devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Ouh, yeah, yeah. Oh, 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 quel beau jour. Peuple de Dieu au bout des ondes, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 3. Angela mwemba, Tilia Angela mwemba ma Philadelphia, Tilia Angela mwemba, Tilia Angela mwemba, Tilia Angela mwemba, Tilia mwemba ma Philadelphia, Philadelphia na Tilea Angela mwemba na Nyabo sangina nyambale Nugani dubana David Nabi de bolobongo Nabi de bolobongo Nabi wa Nabi de bolobongo Nabi de bolobongo Nabi wa Chers bénis de Dieu, le livre d'Exode dans son chapitre 12, versets 29 à 32, nous raconte l'histoire de la 10e plaie d'Égypte et la sortie d'esclavage. Cette nuit-là, l'ange de la mort frappe les premiers-nés d'Égypte, mais épargne les maisons des Hébreux qui ont marqué leurs portes avec du sang d'agneau. C'est la Pâque, une nuit de célébration et de passage. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Exode 12, 29 à 32. Bien-aimés chers frères et sœurs, la Pâque symbolise la libération du peuple hébreu de l'oppression et de l'esclavage en Égypte.
C'est un moment de joie et de gratitude envers Dieu qui a entendu ses cris et l'a sauvé. Le sang de l'agneau est un symbole de la protection divine et de la victoire de la vie sur la mort. La Pâque n'est pas seulement une libération de l'esclavage, mais aussi un passage vers une nouvelle vie. Le peuple hébreu quitte l'Égypte pour se diriger vers la terre promise. C'est un voyage vers la liberté et l'accomplissement de la promesse divine. Le message de la Pâque est toujours d'actualité. Il nous rappelle que Dieu est toujours à l'écoute des cris des opprimés et qu'il est capable de les sauver. La Pâque nous invite également à quitter nos propres esclavages, nos péchés et nos limitations pour marcher vers une vie nouvelle en Christ. En ces périodes pascales, nous sommes invités à réfléchir à nos propres oppressions et à nos péchés. Sommes-nous prêts à les laisser derrière nous et à marcher vers une vie nouvelle? Laissons-nous le sang de l'agneau, symbole du sacrifice de Jésus, nous purifier et nous donner la force de vivre une vie libre et sainte. La Pâque n'est pas limitée en un moment, en une fête, mais un acte de joie, de gratitude et d'espérance. C'est un moment de célébration, de la célébration du passage vers une vie nouvelle. Que ce message nous inspire à vivre en tant que peuple libre et racheté par l'amour de Dieu, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. 1 Pierre 1, 18. Amen. Il est le seul à comprendre vraiment ce que je ressens, mes pensées les plus secrètes. Il sait, il les connaît. Quand je suis découragé, il vient me relever. Et dans l'indignité, il m'entoure de sa présence. Je veux l'adorer en esprit, en vérité, et sans cesse confesser qu'il est la vérité. Je veux marcher dans l'amour, je veux prier chaque jour, tout mon temps lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux marcher dans l'amour, je veux prier chaque jour, tout mon temps lui consacrer et le faire passer le premier. Je veux lui ressembler et faire sa volonté. Et ma croix je porterai jusqu'au bout, je le suivrai. Car Dieu tient ses promesses et ma vie entre ses mains. Je suis né pour le servir, lui obéir c'est mon lien. Car il m'a préparé une place à ses côtés, je dois m'y tenir prêt. Prions Dieu, éternel notre Dieu, au nom de Christ Jésus, vainqueur de toutes les forces du mal. Nous t'en supplions de bien vouloir nous guérir et nous délivrer de tout mal, de toute malédiction et de toute entrave à l'amour dont tu veux nous combler.
Renouvelle en nous l'action de ton Esprit Saint qui nous libère et qui donne la paix. Guéris et délivre notre intelligence de tout ce qui peut l'obscurcir, des préjugés, de l'esprit de critique, du doute et de la confusion mentale. Christ Jésus, guéris et délivre-nous de tout souvenir douloureux, des traumatismes psychologiques qui pourraient nous nuire. Père, délivre et guéris nos cœurs de toute blessure, de tout égocentrisme ou tout apitoiement sur soi-même, de toute fermeture ou dureté du refus de pardonner, de ressentiment ou des soupçons malveillants au nom du Christ Jésus. Merci Père de nous avoir guéris au nom de Jésus le Christ. Amen. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Tu es tout pour moi. Garde-moi de toi. Oh oui, garde-moi près de toi. Encore une fois. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen.